Eh ben, quelle journée, je vous dis pas. Ouh, de Dieu. Comme tous les samedis, je me suis levé ce matin tranquillement. Enfin, il était 4h30, 5h moins le quart. Parce que du coup, ce matin, j'ai fait quelques heures supplémentaires. Qui n'étaient pas obligatoires, mais vu que j'ai une parcelle que je peux gérer comme je veux, j'ai dit tiens, je vais en faire un peu ce matin. Et puis après, j'irai faire mes courses, mon plein d'eau, ma vidange. Donc j'ai fait ça tranquille. Après je suis allé promener avec Chips. On est parti pendant 45 minutes, 1 heure. Je suis revenu, j'ai fait mon petit ménage, j'ai préparé tout ce que j'avais à sortir du camion. Et puis j'ai dit bon allez, on va faire les courses. Le plein d'eau, la vidange, jeter la poubelle. Qui est toujours là. Et du coup me voilà parti en direction de chez Lidl pour faire mes courses de la semaine. Lidl où depuis 3 mois je suis très bien accueilli par toutes les personnes qui s'y trouvent. Et là, aujourd'hui, je sais pas, une des caissières ne devait pas avoir fait caca ce matin. Parce que en fait j'arrive à Lidl. J'ai le camping-car. Pour ceux qui connaissent pas. Voilà. Petit bébé de plus de 6 mètres. Et j'ai mon chien. Donc Chips. Qui là est sous le camion. Je dis. Le bâtiment étant bien exposé, ça fait de l'ombre sur le parking. J'ai la place de me mettre le long du bâtiment. Sans que vraiment ça gêne. Mais je suis pas sur une place de parking. Donc je rentre dans le magasin. Avant de rentrer dans le magasin, je vais discuter avec le gars qui fait la manche devant. Je lui demande ce qu'il a besoin. Et puis voilà que je rentre. À peine rentré, je vois 3 nénettes qui sont en train de bosser, la mise en rayon, machin et tout. Je rentre, bonjour mesdames. J'ai dit, je m'excuse de vous déranger, c'est juste pour vous alerter, vous prévenir que vous aurez peut-être une demande de bouger un véhicule. J'ai dit ça sera certainement le mien, puisque du coup je suis en camping-car. J'ai dit je me suis garé le long du bâtiment. J'ai pas le temps de finir ma phrase. L'autre elle commence direct. Ouais, vous avez rien à foutre là, faut pas rester là, c'est pas une place, vous avez pas le droit, vous êtes gênant. Je dis madame, vous me laisserez finir quand même. J'ai dit je me mets là. Je fais vite. Je vais faire mes courses rapidement. J'ai dit parce que j'ai mon chien dans mon véhicule. J'ai dit si je laisse le véhicule en plein soleil à 35-40 degrés au soleil, mon chien il va pas être bien. Et donc voilà, j'ai dit je fais vite. Ouais, mais vous avez qu'à pas prendre votre chien, et qu'est-ce que c'est manière, gna gna gna, d'arriver comme ça. Enfin l'autre elle m'en fout, mais je sais pas ce que j'avais fait tout d'un coup. Pas du tout quelqu'un de compatissant envers les animaux, envers le respect animal, rien, que dalle. L'autre, écoute, l'autre elle m'a fait sortir de mes gonds. Je t'en ai mis une retournée. Elle a pris plein sa gueule. Mais elle en a pris pour, je sais pas, pour 10 personnes qui vont me faire chier dans la semaine, ou dans le mois, dans l'année, je sais pas. Elle a pris plein sa gueule. Mais alors plein sa gueule. Voilà. C'était ma petite anecdote du jour. Et puis, je suis reparti finalement. Donc je suis ressorti, j'ai discuté de nouveau avec le gars qui fait la manche que je vois régulièrement. Je lui ai filé ce qu'il m'avait demandé, avec une petite bière en plus sortie du frigo qui lui a fait extrêmement plaisir. Et putain, la caissière qui sort et pour fumer sa clope commence à me regarder de haut et tout. Je dis bon vas-y, laisse tomber, j'ai rien dit, j'ai pas relevé. Je prends mon camion et voilà que je me retourne vers chez mon patron. En me retournant, comme à mon habitude, j'avais prévu de m'arrêter pour faire mon plein d'eau.
Et là, je suis en train de rouler, tout d'un coup, j'appuie sur la pédale de frein. Et ben surprise, plus d'assistance au freinage, pédale dure, le camion, tout droit, rétrogradage, du monde qui arrive derrière, compliqué. Je me suis fait un petit peu peur, ça m'a rappelé un peu des mauvais souvenirs pour ceux qui ont lu le livre. J'ai eu tout d'un coup un flash avec l'accident du Mercedes 508 et le véhicule que j'arrête sur le mur. Ça m'a un peu tordu le bide. Donc ouais, un petit coup de flip, j'étais pas très à l'aise. Finalement, j'arrive à ralentir et je vois un parking qui, soit dit en passant, est un parking privé. Donc je rentre, je ralentis, j'arrête le camion comme je peux, sans trop être mal garé ni rien du tout. Et je vois qu'il y a un arbre en fait. Donc je sais pertinemment que c'est ma pompe à vide qui vient de lâcher. Et que du coup c'est la membrane de la pompe à vide qui a lâché. Par habitude. Donc je descends de mon véhicule. Je vais voir le hangar se trouvant juste à côté. Un tracteur, etc. Je vois personne. Je vois une maison juste à côté avec des gens dans la cour. Je vais les voir. Bonjour monsieur, dame. Je dis bon ben voilà, je leur explique. J'ai la pompe à vide qui vient de lâcher, il faudrait que je regarde et éventuellement que je la change. Donc j'aurais besoin, si vous me le permettez, que je m'avance sous l'arbre pour être un petit peu à l'ombre parce qu'il fait chaud. J'ai eu le temps de faire ma mécanique quoi. Et puis bah, je repars. Parce que du coup j'avais une pompe à vide dans ma soute. Ah ben ils me disent bah, c'est pas chez nous, c'est chez Robert, Norbert ou je sais plus quoi, enfin un nom d'ancien quoi. Et bon ben ils me disent oh, bah, tu peux y aller, ça dérange pas de toute façon. Voilà. 2 minutes passent. Je venais juste d'ouvrir le capot. J'avais pas encore contrôlé si c'était bien la pompe à vide, si quoi que si qu'est-ce. Un 4x4 qui arrive. Le propriétaire. Donc je vais vite le voir à la fenêtre. Bonjour monsieur, je lui dis excusez-moi. Je lui dis je me suis permis d'entrer sur votre propriété. Ouais, ben c'est chez moi. Qu'est-ce que vous foutez là? Vous restez pas là. Ouh. Je lui dis putain, ils sont accueillants ici les gens. Ouh. Journée compliquée. Bon, je dis bah écoutez, j'en ai pas pour longtemps. Non, faut pas rester là. Non. J'ai dit monsieur, je suis en panne. Je dis là, j'ai plus d'assistance au freinage. J'ai dit c'est juste le temps de réparer. Ça va me prendre une demi-heure, 3/4 d'heure à tout casser. Ouais ben quoi qu'il en soit, ce soir je veux plus vous voir, je sais pas quoi. Bon, je dis oui, non mais vous inquiétez pas. Je dis j'ai la pièce, je sais d'où ça vient. Je démonte, je remonte, je retends ma courroie, je fais un test, si ça freine, je suis reparti quoi. Bon, je fais ma mécanique finalement, il me laisse faire, sans trop m'emmerder. Enfin, du coup il disparaît, il s'en va. Et il revient au moment où je suis en train de retendre ma courroie quoi. Et là, il s'est un petit peu plus détendu, et du coup il m'a demandé si ça allait, etc. Voilà. Je vous laisse avec les images et l'explication plus brève de cette petite anecdote et de ce petit moment qui était une nouvelle panne avec Robert. Panne numéro, je sais pas, 450. Ça fait 6 ans que je roule avec ce camion et je crois que les pièces, je suis en train de les changer pour la 2e, voire la 3e fois. J'ai fait à peu près 55 000 km avec lui. On arrive bientôt à un nouveau contrôle. C'est une histoire. Il y a des moments j'en ai marre, mais en même temps je me dis voilà, t'es quand même incroyable parce que quoi que tu fasses, quoi qu'il t'arrive, tu repars toujours. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci pour le visionnage. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, restez à l'ombre. Il fait chaud. Bon, ben voilà. C'était censé être une après-midi tranquille où on va faire les courses.
Et bah, du coup ma pompe à vide elle a relâché de nouveau. Donc je l'avais changé il y a 2-3 ans en arrière. Et là tout d'un coup plus de frein. Donc je sais pas si ça s'est desserti, si quoi, si qu'est-ce. Mais voilà. Bon. Coup de chance. J'en avais une. Et oui. Il prévoit toujours le gars. Voilà. Donc du coup bah je me suis arrêté directement sur la route. Là, je suis rentré là. J'ai demandé au monsieur pour me mettre sous l'arbre. Ça lui plaisait pas trop, mais bon, voilà. Du coup, je lui ai dit non, mais c'est bon, j'en ai une, je repars. Il m'a dit ouais, vous restez pas là et tout. Je lui ai dit non, je répare et je m'en vais quoi. Donc voilà. La sympathie des gens, c'est pas toujours facile. Enfin, je vais retendre ça et puis bah du coup je teste et puis ben on voit. Voilà, voilà. Allez, et bon. On est reparti. Bon, et ben le test fut concluant. J'espère que celle-ci va tenir un petit peu parce que ça reste une pompe à vide d'occasion que j'avais acheté sur le Bon Coin. Juste, en fait, je l'ai acheté juste après avoir trouvé une pièce adaptable qui m'a coûté affreusement cher. Et qui finalement ne fonctionnait peut-être pas aussi bien que ça parce que j'ai toujours eu très peu de freins et il me semble que ça vient de cette pompe à vide. Voilà. Aujourd'hui je retrouve les pressions constructeurs, donc on va voir. En fait je le verrai quand je vais passer le contrôle technique. Oui, parce que le contrôle technique il arrive bientôt. Donc, on verra ce qu'il dit. Dans tous les cas, ça serait bien que ça tienne au moins jusqu'au 11 juillet, que je finisse mon contrat et que je puisse éventuellement repartir. Voilà. Mais tout va bien, je suis reparti. Le monsieur était pas si mauvais que ça. Il est finalement passé après me voir en me disant ça va, vous avez réussi, machin. En fait, il attendait que je me barre, certes, mais il est quand même venu voir si ça allait. Donc voilà, un peu bougon, mais certainement pas très méchant. Du coup, je suis au bord de la route et en fait, je suis là pourquoi? Non, pas encore pour prendre ma douche, ça ne va pas tarder, mais justement pour faire mon plein d'eau parce que peut-être vous le voyez là, voilà, il y a un robinet, voilà. Et vu qu'il y a un robinet, le galou, il s'arrête et du coup, il fait le plein d'eau à la sauvage. Voilà, voilà. Allez, des bisous. Et bon week-end, prenez soin de vous. Et surtout, prévoyez de la pièce dans vos camions, c'est toujours pratique.